sembrar y con cariño la voy a tratar. La pondré en la tierra, cubrirla con arena, una semilla voy a sembrar, una semilla voy a cuidar, con cariño la voy a regar, que tenga agua, sol y mucho amor, una semilla voy a cuidar. Alors c'est donc la 13e édition de Couleur Jardin. Ce sont des habitants du quartier de la cité Meunier à Noisiel qui ouvrent leur jardin à des artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, mais aussi sur des spectacles musicaux ou théâtraux. C'est sur 2 jours. D'accord. Et donc vous êtes l'association Quartier de Chocolat? Tout à fait, qui a été créée en 2007. Par les gens du quartier. Par les gens du quartier qui avaient envie un petit peu de faire revivre l'esprit du village autour de manifestations culturelles et conviviales. Et donc l'organisation de cette manifestation du week-end, elle vous prend combien de temps, combien de préparation? On commence en janvier-février. Oui. On commence par les fiançailles. Les gens s'inscrivent, les artistes qui sont intéressés, souvent ceux qui sont venus les années précédentes juste en tant que visiteurs ont envie de participer. Donc après ils nous contactent et en février on organise les fiançailles entre les jardiniers et les artisans. D'accord, donc en fait ils se choisissent mutuellement. C'est quand même nous qui avons un peu le dernier mot, on essaye d'harmoniser entre les peintres, les sculpteurs pour que quelque part chaque chose soit mise en valeur. Et donc c'est un travail de février jusque maintenant. Alors est-ce que vous avez toujours les mêmes jardins ouverts ou est-ce que cela varie? Pas forcément, ça tourne. De par les dates déjà, il y a des gens qui vont ouvrir 3 ans et puis ils ont un mariage l'année suivante, etc. On essaye de faire tourner les jardins. Il y a aussi des maisons qui changent de propriétaire. Donc il y a, on va dire, un noyau dur peut-être d'une dizaine de jardins qui ouvrent quasiment tous les ans. Mais sinon, ça tourne, on essaye de renouveler un petit peu, parce que ce qui intéresse aussi les spectateurs de cette manifestation, et ça a été un petit peu l'idée de départ, c'est-à-dire d'aller dans ces jardins, parce que ici, la mairie peut organiser des visites, les gens passent dans la rue, regardent les maisons, discutent, mais en théorie, les maisons ne se visitent jamais. Donc c'est un petit peu à partir de ce constat que l'association a démarré cette manifestation. Alors, la manifestation, elle s'étoffe aussi d'un repas de quartier, c'est cela? Oui, le soir, les habitants du quartier qui ont participé à la manifestation, avec les artistes, les organisateurs, les voisins, les cousins, on se retrouve tous pour un repas partagé sur la place, vous voyez, qui est quand même assez conséquente, donc on peut être une centaine de personnes. D'accord. Et le dernier jour, donc le dimanche soir, c'est un concert qui finit aussi la manifestation. Voilà, un concert musical par un groupe qui peut effectivement changer chaque année avec un style de musique différent. Cette année, on va être sur un groupe de rock de 60 des années 80 à 2000. Voilà. D'accord. Alors, revenons-en au jardin. Quel type d'artistes vous avez cette année dans les jardins? Des sculpteurs, des peintres, des gens qui font des créations spécialement pour le jardin dans lequel ils sont accueillis, des spectacles. Donc on a une troupe musicale qui fait un spectacle d'une 40aine de minutes. On a un duo de guitare. Voilà, c'est un petit peu au gré des sollicitations. Il y a des gens qui reviennent. Le groupe musical a quasiment démarré Couleur Jardin sous une forme, et là ils se sont reformés un petit peu autrement et ils continuent différemment. Mais voilà, c'est vraiment le bouche à oreille qui nous amène des nouveaux artistes chaque année ou des artistes qui proposent d'autres choses. En 3 mots, comment qualifiez-vous votre événement? Coloré. Convivial. Et culturel. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et on a fait les 3 C.
Hein. Ah, bonjour. Alors, hop, je vois que vous avez... Cette photo, il faut que je la remette parce que le vent l'emportait, mais parce qu'elle n'est pas loin. Comme vous voyez là-haut, Ah oui. Là, nous sommes chez nous. Vous êtes... D'accord. C'est une photo que j'ai prise là. Et donc on est chez vous ici? Non, enfin pas, non, chez la jardinière qui est ici. D'accord, et vous exposez? J'ai exposé des photos, et justement des photos qui sont, comme vous verrez sur le montage, sur l'eau. D'accord. Le thème c'est métamorphose aquatique. Oui. Il y a toujours de l'eau. Alors là, effectivement, il faut la chercher. Mais ici, c'est surtout parce que c'était Noisiel que j'ai tenu à exposer cette photo. C'est très bien d'ailleurs. Voilà. D'accord. Donc votre nom? Joseph Aligon. Joseph. Et puis en plus, vous verrez, je mets un peu de photo, il y a un peu de musique évidemment avec le montage, car je suis par ailleurs musicien aussi. D'accord. Pourquoi l'impression? Oh oui, je ne vis que l'impression. C'est l'impression fausse, comme disait le poète. Ah oui, je suis désolé. Donc c'est photographie et peinture. Non. Non. Un chacun. Oui, mais... Ah oui, je sais que vous vouliez dire, excusez-moi. Je suis pas douée. Alors, vous êtes la propriétaire. Bonjour. C'est cela? Bonjour. Alors, votre prénom? Lucie. Lucie. C'est la première année, Lucie, que vous participez? Bon, en fait, ça fait 1 an que j'habite ici. D'accord. J'ai la joie d'avoir cette maison depuis 1 an. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire dans cette démarche? Alors, il y a un côté un peu communautaire dans le quartier qui est très sympathique. Donc, je trouve que c'est idéal de faire partie d'une association en fait pour connaître les gens. Et puis, comme apprendre à se connaître. Dès que je suis arrivée, c'était couleur jardin en fait. C'est mon premier jour ici. Donc, j'ai connu mes premiers voisins comme ça. Donc, j'ai trouvé ça super. Bruno m'a proposé de participer. Et puis, on a fait fantaisie nocturne en hiver. Et puis là, c'est l'organisation estivale couleur jardin. Et là, vous avez donc la chance d'avoir un peintre et un photographe avec vous. Il fait des peintures magnifiques. Alors, le peintre, il s'appelle comment? Bernard. Bernard, qui est déjà en pleine explication, ça y est. Exactement. Le public arrive. Puis c'est vrai qu'avec cette belle brique, ça fait assez sympa. Alors moi, comme un idiot, j'ai envoyé toutes les invitations. Ça va, c'est arrivé dans Oui, je pense que ici, ils vont chez Séverine, on les transforme. Et donc les visiteurs profitent en même temps effectivement de votre Exactement. havre de paix personnel. Le but c'est ça, c'est de mélanger un peu les œuvres avec les plantes et puis le potager. Donc moi c'est un petit peu, il y a des grandes herbes folles, enfin voilà, j'aime bien, j'aime pas les trucs trop structurés. Je crois que ça se voit. L'eau. Voilà. Et alors l'eau, vous avez quand même des créations assez surprenantes. Le thème est marin, si c'est cela. Et alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ces œuvres. En fait, je fais des récifs que j'appelle inaccessibles, c'est-à-dire qui ne périront pas, qui ne flétriront pas. Oui. Et, en gros, je récupère des déchets plastiques, de la poubelle jaune particulièrement, donc, et je les retravaille sous forme de récif. Ok. Voilà, en monochrome ou avec de couleurs, lumineux ou pas, petit ou grand. Une manière de dénoncer notre utilisation massive de plastique, de le réutiliser pour ne pas que ça parte immédiatement à la poubelle. D'accord. Et vous utilisez quoi pour teindre les éléments? En fait, rien du tout. Rien du que tout. des couleurs naturelles. Ouais, en tout cas naturelles. Naturel. Alors du C'est coup. les couleurs des plastiques de vos bouteilles de shampoing, D'accord. de bouchons de feutre. Oui, donc vous assemblez vraiment la même Il y a sur aucune du couleur monochrome, quoi, en fait. Hein. C'est ça. J'ai un stock de couleurs classées et puis après je récupère. Je retravaille la matière différemment. D'accord. Mais je teins rien, absolument rien. Les couleurs sont déjà présentes et en fait c'est ça qu'on voit surtout, c'est la diversité, les teintes, les camailleux qui sont assez impressionnants d'ailleurs.
Merci beaucoup. Ouais. Alors, nous sommes chez qui? C'est chez moi, C'est chez vous. je suis Séverine. Séverine. J'ai double casquette, je suis jardinière et artiste. Ah, donc vous exposez vos propres œuvres. Exactement, et je suis accompagnée de Dalia Aka, voilà, qui est ici, Bonjour. et de Lo, qui n'est pas là, qui doit être aussi, elle est là-bas, Lo, qui est là-bas, vous la verrez plus tard, et puis les Tintanibuleuses qui font la musique, aussi D'accord. l'intervention musicale. C'est la première fois que vous participez? Alors, en tant que jardinière, non, ça fait peut-être 5 éditions, 6e édition, et première fois en tant qu'artiste. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, cette manifestation? Ah ben, je trouve que c'est hyper enrichissant en fait parce qu'on rencontre pas mal de gens et en fait il y a une convivialité qui se crée en fait déjà en amont de la organisation. Déjà c'est super bien et ensuite après on accueille des artistes, on découvre d'autres personnes et on partage des moments assez singuliers, ne serait-ce qu'avec les gens avec qui on partage le jardin et les visiteurs qui viennent et qui posent des questions et qui sont curieux soit des œuvres soit du jardin et c'est vraiment des échanges assez riches. D'accord. Et c'est surtout très convivial et c'est très enchanteur. Et Séverine est notre graphiste qui s'occupe de notre logo, de nos affiches, etc. Voilà. En plus d'avoir la double casquette, je dirais qu'elle a la triple casquette parce qu'elle fait partie de l'organisation depuis le départ et son travail nous est très précieux. Oui, mais bon, avec le cœur, on fait beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc... Zach, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sculpteur. Sculpteur, peintre. Et aujourd'hui, vous ouvrez vos portes, Voilà. carrément. Couleur jardin, et je fais visiter et mon jardin et mon travail, une partie de mon travail. Donc, que ce soit en sculpture et en peinture. Enfin, là, il y en a un petit peu là, mais pas vraiment plus. Oui, dans tout le jardin. Le reste, c'est dans l'atelier. D'accord. Et l'atelier aussi, vous le faites visiter en même temps? Je fais visiter, tout doit disparaître, parce que comme je vais m'en aller peut-être d'ici 1 an, donc j'essaye de m'alléger. Vous en profitez. Et voilà, exactement. Alors, c'était la première année que vous participiez? Non, j'y ai fait pas mal d'années. Après, j'ai fait un break quand même, et puis voilà, je suis reparti. C'est la 2e fois là. L'an dernier, je l'ai fait. Oui, mais au total. Ah oui, au total, une dizaine, hein. Ouais. Je suis un vieux de la vieille. Et alors, qu'est-ce qui vous a intéressé justement pour participer à ce concept? Montrer mon travail hors galerie, voilà. Ouais. Aux gens qui sortent pas ou peu et qui n'osent pas aller en galerie, donc. Pour vous, c'est synonyme d'accessibilité, alors finalement. Complètement. Ah oui, non, mais c'est vraiment un super projet. C'est vraiment, puis il y a de tout, hein. Donc de la poésie, de la musique, de la céramique. Enfin bon, ça touche tout, la peinture. Vraiment, on a un nombre d'artistes incalculable. 41. Voilà. 41 artistes. Voilà. D'accord. Voilà, donc je suis fier de faire partie. Alors vous-même, quel coin vous préférez dans votre jardin, là, pour aujourd'hui? Là-bas, à l'ombre. À l'ombre? Mais voilà, non, mais sans ça, en général, ouais, c'est tout, quoi. C'est tout. C'est l'ensemble. Ouais, puis le quartier est vraiment super. Non, on est vraiment bien ici. Hein. C'est vraiment très très bien. On est bien entouré en plus. Bon, merci. Toi, tu... Alors, donc nous sommes dans un autre jardin, le numéro 4, et ici il y a donc 3 artistes ou 2 artistes? Il y en a 2 plus 1 qui arrivent. 2 plus 1. Voilà. Alors, allez-y, présentez-vous. On commence par Nelly? Oui. Allez Nelly. Je suis Nelly, donc voilà, je fais des peintures. Oui. Des peintures. Des peintures. Donc peintre. Et donc ensuite. Moi je suis Jean-Charles, j'ai fait les photographies qui sont exposées. D'accord. Voilà. Ok. Donc là on voit des musiciens, personnalités. D'accord. Donc peintre, photographe et moi je suis Pascal et je fais partie du collectif de l'Escalpade avec Jean-Charles. Et moi j'ai plutôt travaillé sur les textes des interviews des gens qui sont photographiés là. Et le thème du projet c'était l'ici et l'ailleurs. Donc on demandait aux personnes qui ont bien voulu participer au projet de parler de leur ici, de leur ailleurs. Et on a volontairement gommé dans l'écriture qu'on a fait. On est resté le plus près possible de leurs mots. Et on a volontairement gommé toute référence explicite à leur pays d'origine. Voilà. D'accord. Au départ, c'était un projet qu'on a proposé plutôt à des gens
qui était de la deuxième génération, c'est-à-dire qui était né en France, mais de parents issus de l'immigration. Ok, donc là on est vraiment sur 3 arts complètement distincts, hein. Photographie, peinture et écriture. Ouais, pour nous, collectif de l'Escapade, voilà, pour nous c'est très lié. Hein. Ouais, c'est notre projet de collectif, c'est ça. Hein. C'est produire et mêler texte et photos. Ok, et donc là aujourd'hui vous participez à cette manifestation dans les jardins de Noisiel. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette manifestation? Nous, on y participe depuis quelques années maintenant, puisqu'on y a chanté il y a quelques années. Et non, c'est une occasion magnifique, même si elle est chaude cette année, de montrer ce qu'on fait, quoi. Puis bon, d'être avec les copains, d'être avec les copines, d'être avec... c'est quand même un lieu de rencontre, quoi. Ces jardins, c'est ça d'abord. Enfin, ça d'abord, je sais pas si c'est d'abord, mais en tout cas, c'est un lieu de rencontre. Et donc, on peut s'exposer et montrer ce que l'on fait. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la partie un peu citoyenne, c'est-à-dire que voilà, c'est les gens, les habitants de Noisiel, pour certains, qui décident d'ouvrir leur jardin à des artistes, et c'est une démarche que moi je trouve très très riche. De sens, c'est formidable. D'accord. Jardinière. C'est ça. Mélodie, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors vous êtes le numéro 4. C'est ça. C'est ça. Alors c'est la première fois que vous participez? La deuxième. La deuxième. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette manifestation? Les rencontres et la simplicité aussi, et de pouvoir découvrir différents univers de l'art, puisque vraiment il y a plusieurs techniques et plusieurs passionnés, ça c'est intéressant. Donc votre jardin est ouvert complètement là, hein. On voit que on va aller au bout pour montrer quand même, hein. Donc vous avez de la photo, de la peinture. C'est ça. Voilà, et écriture. Donc vous ouvrez votre havre de paix aux visiteurs. Les réactions des gens quand ils viennent? Alors souvent ils connaissent pas ce quartier, donc parce qu'on est quand même à 20 minutes de Paris, et quand ils arrivent dans ce quartier ils sont assez étonnés du calme, et parce que ça fait vraiment un petit coin de province. Et puis de l'histoire aussi, du patrimoine historique qu'on a la chance d'avoir sur Noisiel. Donc c'est vrai qu'il y a assez d'étonnement et parfois même d'enthousiasme, et parfois même un peu de rêverie. On se replonge dans l'histoire. Et bon. Merci. Merci à vous.